Dans la mythologie polynésienne, le demi-dieu Maui est probablement le héros le plus connu et le plus apprécié. Aujourd'hui encore, son nom résonne à travers le Pacifique et après tout, même l'une des îles principales d'Hawaï porte son nom. Mais Maui c'est bien plus qu'un simple personnage de légende doté de pouvoirs surnaturels. C'est avant tout un héros culturel, une figure qui incarne l'ingéniosité et la résilience des peuples polynésiens. Un héros culturel c'est tout simplement une figure mythique qui, à travers ses actions, change à jamais la destinée des hommes, souvent pour le mieux. Ces personnages façonnent le monde et enseignent aux humains des savoirs cruciaux et osent défier les forces naturelles pour rendre la vie sur Terre beaucoup plus facile et harmonieuse. Ils se hissent donc parmi les plus grands héros culturels, aux côtés de figures telles que Prométhée, qui, dans la mythologie grecque, avait volé le feu sacré pour en faire don aux hommes. Ou encore Quetzalcoatl, le dieu aztèque qui avait introduit le maïs aux êtres humains. Le maïs étant une base essentielle dans l'alimentation de la grande majorité des civilisations mésoaméricaines. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment Maui, à travers son intelligence, sa ruse et sa détermination, a changé le monde pour toujours. Selon la légende, à sa naissance, Maui était loin du grand héros qu'on connaît tous aujourd'hui. C'était un bébé prématuré si minuscule et fragile que même sa mère, Taranga, le crut mort-né. Alors, dévastée, elle coupa son chignon sacré, qu'on appelle le tiki-tiki, et enveloppa l'enfant dans ce cocon de cheveux. Elle le déposa ensuite doucement sur les vagues, laissant l'océan décider de son sort. Mais Maui était destiné à un avenir grandiose et c'est pourquoi Tangaroa, le dieu de la mer, s'était personnellement déplacé pour lui venir en aide. Il avait aperçu l'enfant à la dérive et décida de convoquer plusieurs méduses qui formaient une sorte de radeau vivant tout autour du bébé pour le maintenir à flot. Ainsi, sous la vigilance bienveillante de Tangaroa, Maui dériva tout doucement jusqu'au rivage, où il fut recueilli par un vieux sage, connu sous le nom de Tamenui Ketirangi. Ce dernier prit Maui sous son aile, l'élevant comme son propre fils, avec soin et beaucoup de patience. Il lui donna le nom de Maui Tiki-Tiki, qui veut tout simplement dire Maui au chignon, en hommage au chignon dans lequel il avait retrouvé l'enfant et qui lui avait sauvé la vie. À mesure que Maui grandissait, il se montra curieux, astucieux et très déterminé, des qualités qui, selon le vieux sage, allaient faire de lui un jour un grand homme. Voyant encore plus de ça, le jeune garçon possédait toutes sortes de pouvoirs magiques hors du commun. Il l'encouragea à partir à la recherche de sa vraie famille pour connaître ses origines. Plus tard, lorsque Maui se sentit enfin prêt, il décida qu'il était temps pour lui de quitter l'homme qu'il avait élevé et de partir à la recherche de sa famille. Pour rendre les choses plus faciles, il prit la forme de petit oiseau mythique et traversa les terres et les mers à vive allure et finit enfin par retrouver les siens. En le voyant, il choisit d'assister à une réunion familiale en se déguisant, observant ses proches de loin pour mieux comprendre leur caractère et leurs interactions. Lorsqu'il se présenta enfin à eux, affirmant qu'il était l'un des leurs, personne ne le crut initialement. Leur regard était empli de doute et de méfiance, mais Maui resta ferme. C'est alors qu'il révéla à sa mère, Taranga, l'histoire de son abandon, comment il avait été enveloppé dans son chignon et confié à la mer, comment le dieu des océans l'avait protégé et comment le vieux Tamenui Ketirangi avait pris soin de lui. À ces mots, Taranga éclata en sanglots, ses doutes disparurent et elle le serra dans ses bras, submergée par la joie. Mais cette réunion familiale ne s'arrêta pas là, car seulement quelques jours plus tard, Maui découvrit également que son père n'était autre que Makeatutara, une divinité gardienne du monde souterrain, et celui qui était à l'origine de la mortalité chez les êtres humains. Bien que Maui fût accepté par ses parents, ses frères, eux, ne partageait pas cet enthousiasme. Rongé par la jalousie et la méfiance, il doutait de ses intentions et voyait en lui un rival plutôt qu'un frère et un allié. Mais ce conflit alimenta encore plus la détermination de Maui. Grâce à son intelligence et sa force, il entreprit des exploits spectaculaires, non seulement pour gagner le respect de ses frères, mais aussi pour transformer le monde à tout jamais. Chaque aventure de Maui est très riche en détails et tente d'expliquer pourquoi certains phénomènes naturels, comme le feu ou le soleil, sont tels qu'ils sont aujourd'hui. La première aventure que nous allons voir est probablement celle pour laquelle il est le plus connu. C'est l'histoire du jour où le demi-dieu a pêché des îles.
Un jour, Maui, exaspéré par les moqueries et la jalousie de ses frères, avait décidé de leur prouver sa vraie valeur. Avec un hameçon magique, connu sous le nom de Manaya Kalani, et qui était fait à partir d'un os provenant de la mâchoire de sa grand-mère et imprégné de pouvoirs divins, il les convainquit de l'emmener avec eux en mer. Ses frères, au début réticents, finirent par céder à sa demande. Une fois en pleine mer, Maui jeta son hameçon dans les profondeurs et s'accrocha à quelque chose d'immense. Il dit à ses frères qu'il avait attrapé un énorme poisson et qu'il devait ramer plus fort pour l'aider à le ramener. Alors que ses frères ramaient, Maui lui tira de toutes ses forces et fit émerger de l'eau un morceau de terre gigantesque. Il répéta ce processus à plusieurs reprises en demandant à chaque fois à ses frères de ramer de plus en plus fort. Et c'est ainsi que, selon la légende, il avait créé plusieurs archipels, dont l'archipel d'Hawaï. Dans une autre aventure du héros polynésien, le ciel pesait lourdement sur la terre, plongeant le monde entier dans une obscurité totale, ce qui empêchait la vie de prospérer. Maui, avec sa détermination légendaire, avait donc tout simplement décidé qu'il allait soulever le ciel. Avec l'aide de son père, Makea Tutara, il usa de sa force surhumaine pour mettre le ciel sur ses épaules. Puis, ensemble, père et fils travaillèrent en parfaite coordination, poussant le ciel progressivement jusqu'à ce qu'il atteigne une hauteur suffisante pour permettre à la lumière de se répandre partout sur Terre. Depuis ce jour-là, la lumière chaleureuse du soleil baigne le monde, nourrissant les plantes et les arbres, réchauffant les hommes et permettant à la vie de prospérer sous un ciel lumineux. C'est ainsi que Maui, à travers un acte d'ingéniosité, mais cette fois-là surtout de force, transforma à nouveau le monde entier. Une fois qu'il avait soulevé le ciel, Maui s'était retrouvé face à un nouveau problème. Cette fois, son ennemi était le soleil, qui traversait le ciel beaucoup trop vite, ne laissant pas assez de temps aux hommes pour travailler, cultiver la terre, ou même se reposer. Pour résoudre ce problème, Maui se rendit à l'endroit où le soleil se levait, armé d'un lasso en fibre de lin qu'il avait tissé avec l'aide de ses 4 frères. À l'aube, Maui attendit patiemment que le soleil émerge. Au moment précis où les premiers rayons apparurent à l'horizon, il lança son lasso avec une précision parfaite et l'attrapa. Ce fut alors le début d'une grande lutte acharnée entre le demi-dieu et l'astre brûlant. Le soleil se débattit furieusement, mais Maui, grâce à sa force surhumaine, n'avait pas lâché prise. Pour punir le soleil de sa course effrénée, il utilisa une mâchoire de requin en guise d'arme, frappant l'astre brillant jusqu'à ce qu'il cède. Finalement, le soleil promit de ralentir sa course dans le ciel, permettant ainsi aux journées d'être plus longues et aux hommes de disposer de suffisamment de temps pour leurs activités. Cette histoire entre le demi-dieu et le soleil tente d'expliquer pourquoi les jours sont plus longs et les nuits équilibrées dans le calendrier polynésien. Tout comme le titan Prométhée dans la mythologie grecque, Maui voulait lui aussi offrir aux humains le secret du feu, qui était jusqu'alors détenu exclusivement par Mahuika, la déesse du feu. Il avait donc décidé de lui rendre visite avec une idée en tête pour lui dérober un à un les ongles enflammés qu'elle avait sur elle, chacun représentant une flamme sacrée. Mais fidèle à son caractère espiègle, Maui alla un peu trop loin dans son jeu, testant les limites de la patience de Mahuika. Prétendant vouloir raviver un feu, il demanda à plusieurs reprises des ongles à la déesse, mais lorsqu'il les obtenait, il les jetait à chaque fois dans une rivière pour tester sa patience, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul de ses ongles. Furieuse, elle libéra toute sa colère en déchaînant un immense incendie pour le détruire. Mais Maui survécut une fois de plus en appelant à l'aide Tangaroa, le dieu de la mer, qui répondit à son appel en faisant surgir des vagues gigantesques pour éteindre les flammes. Ainsi, le danger fut écarté, mais le secret du feu devait encore être transmis aux humains. Alors, juste avant de partir, Maui trouva un moyen ingénieux pour que le feu ne soit jamais totalement perdu. Il cacha les flammes sacrées dans le bois de certains arbres, comme le totara et le kaori. Et c'est ce qui explique pourquoi les humains peuvent aujourd'hui produire des flammes en frottant ensemble du bois sec. Cette histoire, comme toutes celles des exploits de Maui, tente d'expliquer comment le feu, un élément vital pour la survie, s'était retrouvé entre les mains de l'humanité. Suite à ses exploits précédents, il ne restait plus qu'une seule chose à faire à Maui, qui se sentait enfin prêt à relever son plus grand défi, offrir l'immortalité à l'humanité. Témoin de la souffrance causée par la mort, il voulait donner aux hommes et aux femmes la chance de profiter pleinement du monde qu'il avait contribué à façonner et à enrichir.
Pour accomplir ça, Maui apprit qu'il devait entrer dans le corps de Hinenui Teppo, la déesse de la nuit, et en ressortir vivant. Afin de passer inaperçu, il se transforma en ripidur à collier, un oiseau très répandu en Polynésie, connu pour sa vivacité. Accompagné de plusieurs oiseaux de la même espèce, Maui vola jusqu'à l'horizon où il trouva la déesse endormie. Il avertit ensuite ses compagnons de rester très silencieux, car le moindre bruit risquait de la réveiller et de compromettre leur mission. Il leur expliqua qu'il pourrait offrir l'immortalité à l'humanité s'il parvenait à traverser le corps de Hinenui Teppo sans être découvert. Mais alors qu'il était à moitié à l'intérieur de cette dernière, l'un des oiseaux, incapable de contenir son hilarité, éclata de rire. Réveillée par ce bruit, la déesse furieuse referma violemment ses jambes et tua Maui sur le coup. Son échec mit fin à son rêve d'immortalité pour l'humanité, marquant ainsi un tournant. La mort devint inévitable pour tous les êtres humains sans exception. Les exploits de Maui ne sont pas de simples récits fantastiques, ils servent à expliquer des phénomènes naturels comme la création des îles, le cycle du jour et de la nuit, ou encore l'origine du feu. Ces histoires transmettent également des leçons sur le courage, la ruse et la détermination face à l'adversité. Maui, bien qu'imparfait, incarne un héros universel dont les échecs et réussites l'humanisent et reflètent les défis et les aspirations de l'humanité. Dans la culture polynésienne contemporaine, Maui est avant tout une figure emblématique qui incarne des valeurs toujours actuelles, comme le courage, l'ingéniosité et la résilience. Bien qu'il ne soit pas directement vénéré comme une divinité dans les pratiques religieuses modernes, il reste profondément ancré dans l'imaginaire collectif en tant que héros culturel. Ses exploits mythologiques, comme ralentir la course du soleil ou soulever le ciel, sont perçus comme des métaphores illustrant la capacité de l'ingéniosité humaine à surmonter des défis apparemment insurmontables. Ces récits légendaires continuent d'être transmis de génération en génération à travers des chants, des danses et bien sûr à travers la tradition orale afin de préserver et renforcer l'identité culturelle polynésienne. C'est pourquoi il existe des myriades d'histoires à propos de Maui, avec toutes sortes de variations régionales. Et d'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Avec la sortie du film Moana de Disney en 2016, Maui a connu un regain de popularité, trouvant une place dans la culture populaire mondiale. Bien que cette adaptation ait simplifié et transformé certains aspects de sa mythologie pour plaire à un public familial plus large, elle a permis de mettre en lumière la richesse des traditions polynésiennes. Dans le film, Maui est présenté comme un demi-dieu farceur et protecteur, en phase avec certaines versions mythologiques. Mais cette représentation a également soulevé des débats sur la manière dont les cultures polynésiennes sont adaptées par l'industrie du divertissement. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Ce qui est sûr, c'est que Moana a popularisé Maui à travers le monde entier et a renforcé l'intérêt pour les cultures du Pacifique, offrant une reconnaissance mondiale à ce héros légendaire et ses belles aventures. Aujourd'hui, Maui reste symbole de résilience et d'identité culturelle et le restera pour encore bien longtemps. Alors voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le demi-dieu Maui. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like et de partager la vidéo si vous voulez soutenir la chaîne. Et si vous êtes nouveau et nouvelle ici, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de vidéos similaires. Merci encore à tous ceux et celles qui suivent et interagissent avec les vidéos, c'est très apprécié, merci beaucoup. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.